Salut les sportifs! Zdenek et moi sommes ici aujourd'hui pour jeter un coup d'œil sur les raquettes de tennis avec lesquelles jouent près d'un cinquième des 100 meilleurs joueurs des classements WTA et ATP, à savoir les Wilson Blade et plus particulièrement le modèle V9. Zdenek, commençons par la comparer au modèle précédent, la V8, dont vous avez fait beaucoup d'éloges par rapport à la V7. Quelle est donc la différence entre le V8 et le V9? Pour commencer avec les versions précédentes, je n'ai jamais vraiment aimé la Wilson Blade. Même si Wilson est ma marque préférée, en tant que modèle, elle ne me convenait pas totalement. La version V7 m'a aussi beaucoup déçu parce qu'elle avait la technologie de la Wilson Clash et la raquette soudainement passée d'une raquette stricte et exigeante à une raquette plus confortable, mais il n'y avait pas autant de précision et de contrôle. C'est pourquoi j'étais si excité par la version V8, car elle est redevenue ce qu'elle était, et c'est à nouveau une raquette exigeante avec une excellente réponse de la main, parce que c'est une arme si précise pour les joueurs offensifs. C'est pourquoi je n'attendais pas grand-chose de la V9, parce que la V8 était vraiment géniale. J'en ai fait l'éloge, beaucoup de joueurs en étaient insatisfaits, il serait donc dommage de la modifier de manière significative. Mais après les premières frappes, j'ai pu constater qu'il y avait une différence entre la V9 et la V8. Lorsque je l'ai essayé pour la première fois, après environ la première heure de test, j'ai posté un court message sur mon Instagram pour dire que j'avais un problème majeur avec la raquette. Quand tu as dit que tu n'attendais rien de ces raquettes, j'ai reçu un tract qui donnait un peu d'informations sur les raquettes. Ce tract disait qu'il y avait une plus grande stabilité en torsion. Et c'est exactement ce que disait le tract relatif à la V8. Je ne m'attendais donc pas à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau non plus. Je pensais que les constructeurs nous testaient pour voir si nous étions attentifs. La rigidité en torsion, y est-elle vraiment accrue ou non? C'est la caractéristique qui m'a probablement le plus surpris et il y a une différence. Je ne m'attendais à rien du tout car la V8 était excellente. Mais après les premières frappes avec la V9, j'ai vraiment ressenti une meilleure sensation. Je joue avec des raquettes Wilson Pro Staff qui sont extrêmement stables. J'ai réalisé que la Wilson Blade était un peu plus proche de la Pro Staff de ce point de vue. La raquette semble un peu plus solide grâce à sa rigidité en torsion. Je bénéficie d'un meilleur soutien pour mes coups lorsque je joue de manière offensive et agressive. Et cela se traduit par une raquette plus stable sur les coups. Cela se voit aussi bien au niveau des coups de fond de court que sur les volets. Donc oui, il y a une différence. Ce n'est pas qu'un slogan de marketing qui se répète chaque année, avec chaque modèle. Avec cette V9, on peut vraiment la voir. L'analphabète du tennis que je suis m'attendrait à ce que la stabilité se produise quelque part, ici, et se déplace vers le grip de la raquette. Mais il se passe quelque chose d'autre dans cette poignée de raquette. En effet, des fibres de carbone ont été ajoutées jusqu'au bout de la poignée. Cette fibre est censée améliorer la sensation de toucher de la balle. C'est du moins ce qu'ont affirmé les fabricants. C'est vrai, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est vrai. C'est une autre chose que j'ai ressentie dès les premiers coups. Je n'avais aucune information sur les raquettes. J'ai dû me fier à ce que je ressentais en jouant. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai obtenu des informations plus détaillées sur les raquettes. Et cela a confirmé ce que je ressentais depuis mes premiers coups. Non seulement il y a vraiment plus de stabilité, mais aussi une meilleure réponse à la main du joueur. Et ce, grâce à la fibre de carbone jusqu'à la poignée. Avec la version V8, j'ai beaucoup apprécié la réponse à la main, qui était vraiment bien meilleure que celle de la version V7. Et ici, c'est encore mieux. Encore une fois, c'est une caractéristique que j'estime présente. Et j'en suis très excité parce que j'attends de la raquette qu'elle me donne les informations les plus claires sur chaque coup pour que je puisse m'améliorer. La version V9 est donc encore meilleure que la version V8. La dernière innovation que j'ai lue est que les joncs et le protecteur sont censés être facilement amovibles, ce qui prolongera la durée de vie de la raquette. Le protecteur et les joncs ne sont normalement pas amovibles? Oui, mais jamais aussi facilement. Et ils ont fait en sorte que ce soit facile. L'antivibrateur, le protecteur en haut, est plus difficile à enlever. Et parfois, le nouveau antivibrateur est difficile à remettre en place. Maintenant, cela devrait être plus facile. Je n'ai pas essayé, mais s'ils le disent, je pense que c'est vrai. D'un autre côté, ce n'est pas une chose qui risque de nous déranger. On le change peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans. Dans certaines personnes, pas comme moi, ne le changent pas du tout. C'est donc une caractéristique intéressante qui fonctionne probablement, mais qui ne déterminera pas le choix de la raquette. Ce serait quelque chose de nouveau que nous devrions mettre en œuvre dans ces raquettes.
Je me demande maintenant ce que tu as pensé des raquettes Wilson Blade V9. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis senti plus stable dès les premiers coups. Cela m'a surpris. Je joue avec des Wilson Pro Staffs qui sont le neck plus ultra en matière de stabilité. La Blade en version V9 est incroyablement stable et me convient parfaitement. L'autre chose, c'est la sensation dans la main du joueur. La sensation est tellement plus claire. Je sais donc ce que je fais avec la raquette pendant le coup. Si je joue mal ou bien, je joue également de meilleurs coups techniques comme un amorti ou un lob. J'aime beaucoup la réponse de la main. Bon, ce sont les trois principales caractéristiques de cette raquette qui m'enthousiasment par rapport à la V8. J'ai vraiment testé toutes ces versions pendant de nombreuses heures et je pouvais sentir la différence tout le temps. Cela dit, pour moi, la Wilson Blade V9 est meilleure que la V8. Elle est un peu plus vive. C'est une raquette très précise, un peu comme une lame de rasoir. Je l'ai ressenti lorsque je jouais des coups liftés plus droits, par exemple. Nous en reparlerons dans un instant avec chaque modèle que j'ai eu à tester. C'est simplement un changement pour le mieux. D'un autre côté, je joue avec un certain style. J'ai l'habitude des raquettes Pro Staff. Certaines personnes ne seront peut-être pas à l'aise avec cette raquette. Peut-être que la V8 lui conviendra mieux en ce sens qu'elle offre plus de puissance et moins de précision. Une autre personne, en revanche, aimera cette version autant que moi parce qu'elle est plus précise, qu'elle répond mieux à la main, qu'elle est plus stable. Ce sont donc les sentiments qui, selon moi, sont au cœur de la Wilson Blade V9. Lorsque vous avez mentionné la rigidité du cadre, vous avez dit que les raquettes fléchissaient moins. Dans certains commentaires, vous avez mentionné que les raquettes donnaient une sensation similaire aux raquettes en bois. Avez-vous eu la même sensation, ou du moins en partie, avec la Wilson Blade? Un peu. Ce n'est pas comparable à la Wilson Pro Staff, par exemple, que j'ai testée et à laquelle j'ai comparé les raquettes. La Pro Staff est vraiment une planche solide. La Blade, c'est un peu raidi entre le V8 et le V9. On peut le sentir un peu, mais pas de façon notable. Donc oui, elle est un peu plus rigide, mais c'est une différence subtile. Passons maintenant au modèle spécifique. L'année dernière, tu as même testé une raquette de 265 grammes qui t'a beaucoup surpris. D'abord négativement, puis positivement. Qu'avons-nous préparé pour le test d'aujourd'hui? J'avais préparé les modèles les plus importants. Moi-même, j'en ai demandé un. Je vais commencer par le modèle le plus utilisé, la Wilson Blade 98. C'est la raquette la plus lourde de toute la gamme. Elle a un tamis de 98 poussées carrés, cordé 16 par Dix9. Elle a un poids de 305 grammes et un équilibre de 320 mm. Avec ces paramètres, la raquette donne pas mal d'effets et beaucoup de puissance. La zone de frappe est un peu plus large que celle de la version 18 par 20. C'est pourquoi elle sera probablement la plus populaire, parce que c'est une raquette moderne qui, tout en étant assez précise et stable, donne beaucoup d'énergie et d'effet. Et avec les caractéristiques que j'ai mentionnées dans les questions précédentes, je pense que c'est une combinaison étonnante. C'est une raquette encore plus précise et stable pour quelqu'un qui veut avoir une réponse incroyable dans ses mains et qui peut s'améliorer grâce à cela. J'ai une centaine de raquettes ici maintenant. Parle-nous en... C'est une version de la Wilson Blade Cent. Je dois avouer que jusqu'à l'année dernière, je ne savais même pas qu'une telle version existait. Je pensais qu'il s'agissait de 420-18. Ensuite, il y a la 420-18S qui a toujours la même taille de tête, mais qui a un peu plus d'espacement entre les cordes, qui est plus légère et qui est également très populaire. Mais je ne connaissais pas cette version particulière de la Cent. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que c'est une raquette intéressante dans ses caractéristiques. La raquette pèse 300 grammes, ce qui est un poids standard pour les joueurs de loisirs et de compétition plus avancés. Le tamis est d'une taille de 100 pouces carrés, le tissage de 16x19 et l'équilibre de 23 mm. Les paramètres sont donc ceux d'une raquette moyenne que même un joueur de loisirs plus expérimenté peut manier. C'est vraiment un choix intéressant. Pour quelqu'un qui n'ose pas opter pour un tamis plus petit ou qui joue avec plus d'effets, cette raquette vaut vraiment la peine d'être essayée. Les sensations de jeu sont très similaires à celles de la version précédente. Il faut prendre en compte le fait qu'elle donne encore plus d'énergie, plus d'effets, mais qu'elle ne sera pas aussi précise que la version avec une tête plus petite. Ensuite, nous avons un autre modèle spécial, similaire à celui de l'année dernière. Quel genre de raquette est-ce?
Non, c'est une version de la Wilson Blade Sentinel qui est une raquette spéciale de la série Blade. J'ai mis la main dessus pour la première fois l'année dernière. Quand j'ai mis la main dessus, la raquette était visuellement différente. Elle était d'un verre légèrement différent et le cadre de la raquette était un peu différent. Et les sensations étaient différentes. Dans cette version de la V9, la couleur a finalement été harmonisée, mais la sensation est encore un peu différente. D'un point de vue paramétrique, c'est une raquette qui a un tamis vertical. Elle pèse 274 grammes. Elle a un équilibre de 33 mm et un tricot de 16 par 20 pour une combinaison d'effets et de précision. Je dois dire que je n'en attendais vraiment rien, mais que les sensations qu'il procurait sont absolument incroyables. Peut-être que je me fais vieux, mais c'était vraiment agréable de jouer avec. Même si elle a une grosse tête, une sorte de lopuche, il restait pas mal de précision. Elle est toujours très stable, la réponse de la main est excellente. Elle est peut-être un peu plus précise, plus propre que les autres raquettes de la gamme V9. Elle convient aux joueurs de compétition, aux étudiants plus âgés, aux étudiantes plus âgées, aux joueurs juniors et ou aux joueurs de compétition adultes, aux femmes. Une très bonne raquette, je recommande de l'essayer. J'ai une question sur le cordage, mais c'est une question un peu différente de l'habitude, car comme nous le savons tous, on peut appliquer n'importe quel cordage à la raquette. Tout le monde sera intéressé de connaître le nom de cette fibre verte que nous avons dans les raquettes Wilson Blade. C'est du Luxilon Alu Power Lime. Le lime est juste la couleur. C'est un tricot qui est mon préféré. Beaucoup de joueurs de classe mondiale jouent avec ce tricot. C'est un excellent tricot qui offre beaucoup de puissance, mais aussi d'excellentes sensations et une bonne durabilité. Nous l'avons choisi dans cette couleur pour qu'il se démarque un peu plus. Et nous avons les enveloppes. Visuellement, il s'intègre donc très bien à l'ensemble, je pense. Ensuite, nous voyons le même tricot ici, mais en gris. Avec les modèles Wilson Blade plutôt inhabituels, je me demande à quelles autres gammes de modèles, que ce soit Wilson ou d'autres fabricants, tu comparerais ces raquettes. Je ne partirai pas du point de vue qu'il s'agit de modèles non conventionnels. Je parlerai plus généralement de la Wilson Blade V9 et d'autres raquettes. Nous avons récemment testé la Headspeed 2024 et je pense qu'il y a pas mal de similitudes. La Headspeed est une raquette très polyvalente. Elle a une tête plus grande que la Blade, la plus difficile à manier. Mais les sensations sont assez similaires. Si vous préférez la Head, je pense que la Speed serait un bon choix. Pour ce qui est de la Head, j'ai une Head Prestige MP ou MPL à tester, dont les sensations sont également très proches de celles de la Blade. Je suis également très enthousiaste à leur sujet en raison de la technologie Oxetic V2. Les Headspeed et Prestige sont donc très similaires à la Wilson Blade. La Dunlop CX de cette année est une raquette très similaire. Elle est très précise. Mais la dernière version de la Dunlop était meilleure que la nouvelle à mon avis. J'opterai donc pour la Blade. Ensuite, nous pouvons mentionner la Babolat Pure Strike pour cette année. Encore une fois, c'est une raquette très similaire, mais j'ai l'impression que la Blade a une meilleure réponse en main. Donc là encore, je choisirais la Blade. Et chez Yonex, il y a la Yonex Percept. Elle est excellente, mais la Wilson Blade a une meilleure stabilité et une meilleure réponse à la main du joueur. Je choisirai donc à nouveau la Blade. Tu m'as promis au début que tu allais révéler ton problème ou ta solution à la fin. Alors quel était le problème? Le problème, c'est que je suis habitué au Wilson Pro Staff. J'utilise des raquettes Wilson Pro Staff depuis des années, mais après avoir testé à fond la nouvelle Wilson Blade, j'envisage sérieusement d'abandonner la Pro Staff et d'opter pour ces nouvelles Blades parce que ces raquettes sont vraiment évoluées. Elles me conviennent encore mieux, elles sont encore plus stables, elles ont une meilleure réponse de la main et elles me conviennent vraiment beaucoup. C'est pourquoi je vais probablement me les procurer et je vais jouer des championnats avec elles pendant au moins une saison, peut-être même 2. Joueur de tennis, ceci était une critique des raquettes de tennis Wilson Blade V9. Je pense que la révélation de Zdenek sur le fait qu'il va remplacer sa raquette Wilson Pro Staff préférée par la Blade V9 est la meilleure évaluation. Dites-nous dans les commentaires si vous allez vous aussi changer de raquette. Retrouvez d'autres vidéos de tennis ici et n'oubliez pas de partager, d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et vive le sport.